les yeux. Avec ma 316 à...
chez Geoffrey Courtet. Ah, là tu vas être fan. Et on l'accueille dans quelques instants. Alors là, attention, attention parce que vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir... ouvrez vos yeux. Attention. Viens. Vous allez pas le voir souvent. Regardez. Voilà. Finalement, mais qui va amener la voiture? Ah oui, tiens, qui ça donc? Et c'était... Vous, je me pousserai quand même. Bon, c'était un peu un jeu, c'était un peu un deal, c'était un peu l'idée de dire mais c'est Michel qui va l'amener la voiture. L'idée de base c'était qu'il voulait faire la spéciale de CCA, donc je m'en sens bien parce que là il pousse le podium et on a fait un peu le routier. Donc. Non mais ça va, il est content, voilà, c'était le... Ah, c'était un peu le jeu. Le petit deal, voilà. Bon, Jérémy Ancien qui est avec nous, on le reverra pour parler un petit peu de ce rallye. On va accueillir maintenant Michel Di Lullo, 4 victoires avant ce rallye. Ça lui fait sa 5e et ça fait la 4e à Jérémy. Et ben voilà, c'est la célébrité. Ouais, c'est ça, il y a TF1, il y a... Et on accueille sous vos applaudissements et bien les vainqueurs avec Jérémy ici présent, associé à son copilote Michel Di Lullo, vainqueur de cette 44e édition du rallye international de l'Injura. Eh mais tu sais que ça lui va bien, franchement. Tu le verrais pas, la 45e. Lundi matin, il va au boulot. Fais gaffe, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment on met le frein à main maintenant? Ils me l'ont fait mettre en descente, mais c'est pas sérieux non plus. Ah oui. C'est bien. Voilà. Vas-y Michel. Tu peux le faire. Ouais. Il est sorti. Sous vos applaudissements. Allez, on va attaquer eh bien, avec les 3e de l'épreuve. Et non pas sans mal, je peux vous garantir, Geoffrey, viens à côté s'il te plaît. David Lamarche accompagné de Geoffrey Courtet avec la Pina 110 sur eh bien, ce podium du rallye international de l'Injura. C'est quand même juste magnifique. Je t'aurais dit hier soir, mon petit David, tu vas finir 3e, tu m'aurais rigolé au nez peut-être. Ah bah certainement oui, bah, c'est clair. On ne pensait pas être sur le podium, bon, voilà, on voulait bien faire c'est sûr, mais après il y a des conditions compliquées, c'est pas toujours évident. Donc il y avait du monde, on a notre copain Mika qui est sorti, Mika et Mathieu qui sont sortis, bon ben voilà, bon, ils se sont pas fait de mal, bon, on a fait beaucoup à l'auto, mais bon c'est des faits de course. Donc voilà, donc on a été à peu près régulier, on a fait des Dakar dans le rallye, alors avec les conditions, c'est à dire que c'est presque le minimum syndical, mais non, voilà, on s'est battu jusqu'au bout, parce que ça nous tenait, voilà, on dit pourquoi la lâcher, donc voilà, on s'est fait plaisir, et puis non, je suis vraiment content. Geoffrey, on enchaîne le rallye du Monte Carlo, de très beaux rallyes voilà, à côté. C'est vraiment un plaisir d'être encore sur un podium dans un rallye tel que le rallye international de l'Injura. Ah oui, c'est toujours un plaisir, surtout un deuxième deal, et puis on s'est dit on vient, vous roulez. Et puis franchement on ne pensait pas être là, et puis du coup on est très contents, puis désolé pour Mickey et Mathieu, ils nous ont laissé leur place, mais par contre ça va gagner derrière. Jérémy Jamais et puis Tommy Rousseau, un 10e avant la dernière et 1 seconde 4. C'était serré. Les garçons, où c'est qu'on se retrouve? On va voir, je pense que ouais, déjà la billet, oui, c'est sûr. Ça, je m'en doute pas de toute façon, comme chaque rendez-vous. Comme chaque rendez-vous. Prochain, on va voir, je pense qu'on va aller au Côte Chalonnaise, toujours dans le cadre du trophée Michelin Alpes. Parce qu'à la base, on était venu ici pour ça. Le rallye des bornes aussi. Hein. Ouais, mais on va rouler tout le week-end. Il y a 15 jours d'écart. Il faut bosser un peu quand même. Ah, puis en plus, j'ai mon gosse qui roule en 4. Donc non, Côte Chalonnaise, je pense qu'on va s'organiser pour aller au Côte Chalonnaise. On verra après, peut-être le Mont Blanc aussi. On en rediscute. Allez, discutez-en sous vos applaudissements, les 3e au général de cette épreuve.
Oui, alors là, c'est sûr que je ne vais pas m'intervenir dans la conversation. Quand j'ai d'expérience pour vraiment, on va dire, être au plus haut au niveau des manches du championnat. Ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, on a pris pas mal d'expérience, notamment sur le mouillé, sur les conditions un peu changeantes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il nous manque un petit peu ça pour performer et puis aller chercher les premiers du championnat de France. Je pense qu'au Charbot, bah, c'est un peu ce qui nous a manqué puis ce qui nous a mis un peu dehors. Et voilà, je pense que la marche elle n'est pas très haute à monter et j'espère bien que d'ici la fin de l'année, on va arriver à au moins faire un podium. Michel, toi, voilà, c'est toujours pareil, un plaisir, j'imagine. Ce rallye, c'est le tien aussi. Tu es aussi un partenaire fidèle de l'épreuve. Et je pense que cette victoire, elle fait vraiment beaucoup d'émotions à tous. Ouais, c'est une des plus belles et un Injura pluvieux comme ça avec des spéciales encore magnifiques. Hein. On dit tout le temps la même chose, mais tous ces bénévoles, toute cette organisation, merci Hervé pour tout le temps qu'il passe à organiser toute une année un rallye pareil et la mairie d'Oyonnax avec tout un ensemble qui fonctionne super bien. Donc il faut surtout pas y arrêter, il faut mettre le sport sur la Plastic Valley en avant et c'est très important je pense, ça dynamique vraiment la ville et on a besoin de ça. Bon Jérémy, la finale elle est passée à très peu de choses. Là, cette année on repart pour éventuellement celle d'Ambert en 2023 en octobre. Ouais, c'est vrai que la finale, j'ai eu un petit peu peur sur la dernière boucle, je trouvais que ça allait un peu vite. Puis c'était surtout dangereux parce qu'on avait des conditions vraiment difficiles, on n'avait pas d'ouvreur. Et puis je me suis dit que ça valait pas forcément la peine de se faire mal pour ça. Donc on a lâché dans la dernière, puis bon, bah, quand on lâche, forcément, on est passé deuxième. Donc voilà. Après Thomas, il a montré aussi qu'au Touquet, ça fait partie des meilleurs parce qu'il fait deuxième pour le championnat de France. Donc voilà. Et puis, bah, la finale à Ambert, c'est vrai qu'on en a moins parlé que la finale de Béthune parce que la Béthune c'était vraiment l'objectif de l'année dernière. Et puis voilà, je pense qu'on va faire un peu les rallyes comme ça vient. Et puis on verra, mais oui c'est vrai que l'objectif c'est la finale, d'aller faire un tour là-bas, puis cette fois d'essayer de la gagner. Comme ça vient, tu vas peut-être me dire le prochain. Je crois que c'est le Mâcon. Van Mâcon, très bien. Ah, Gilles aime bien ça. Allez, sous vos applaudissements, les vainqueurs de cette épreuve. Il était pas au courant pour les Macron. Ah, il était pas au courant. Très bien, merveille. Allez, on va demander au troisième de monter sur le podium. David Lamarche, accompagné de son copilote Geoffrey Courtet sur l'Alpine à 110. On va demander au deuxième également de l'épreuve, Émilien Roux et Baptiste Mazuir sur la Skoda Fabia R5 Rallye 2, de monter sur le podium. Et sous vos applaudissements, les vainqueurs de cette épreuve, Jérémy Ancien, Michel Dilulot sur la Volkswagen Polo. Le podium de ce rallye Injura. Allez, on va distribuer les coupes. Et l'on rappellera que si l'on a l'hymne, c'est parce que l'on a une épreuve qui est en ERT, c'est-à-dire championnat, enfin en Europe,
Et c'est pour cela que, eh bien, on a un protocole particulier, et c'est bien normal, et on aime bien y rester parce que c'est la manche un peu française de ce championnat. C'est la première année d'ailleurs que pour le RT Alpes Rally Trophy, on a autant de monde engagé ici sur cette manche française. Donc déjà un grand bravo à tous d'avoir franchi le cap d'être venus à Oyonnax pour eh bien, cette manche française. Voilà. Alors, c'est toujours bien les cadeaux. Michel, ce qui est bien, c'est que les raquettes, tu vas pouvoir monter au chalet à Balto, hein? C'est bien, hein? Eh oui. Ouais, ça va, et ça va mieux avec la chenillette. On dirait mieux, hein? Bien, on va vous proposer, alors qu'on a, voilà, on aura fait les photos, de laisser vos trophées. On va proposer à nos amis qui sont en première ligne de ne pas prendre le risque d'une nouvelle averse. Laisse-leur poser déjà, ouais, laisse-leur poser. Alors si tu veux les faire courir, moi je veux bien. Bon, Ouais. cache, prends des précautions. On va changer un peu les règles. Ouais, ils peuvent descendre là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, vous remontez. Vous savez tous comment ça marche. Non, David, il sait pas. C'est David, j'ai jamais eu sur un podium avec moi. Tu sais pas comment ça marche. Moi, j'ai amené une petite culture pour le champagne. Si, mais je vais expliquer en 2 mots comment on faisait ça depuis quelques années. Ah ouais. Non, et en fait, il faut savoir que ce genre de choses, c'est la preuve que vos copilotes n'ont pas lu le roadbook jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout, si tu regardes la dernière page, il y a épreuve du podium. Et l'épreuve du podium, c'est au bout du décompte, pilote et copilote, vous courez vers les bouteilles et le plus rapidement possible, la déboucher. Je vois David Lamarche, il est déjà comme ça. Et il est chaud. Et il est chaud. Voilà. Michel, il est là, prêt à faire des croche-pattes. Attention, hein, s'il te plaît. Bon, amis du public, est-ce qu'on est prêt? Monsieur Cavalier, est-ce que vous êtes prêt à la vidéo? Oui. Allez, à 3, 2, 1, c'est parti. Et qui tire le premier? Qui est le plus rapide? Geoffrey. Bravo. Geoffrey, il a une certaine habitude, je crois. Michel Dululot, 2e. David Lamarche, 3e. Voilà, Jérém, le dernier pour la route. Ah non, il y a encore Emilien. Voilà, là ça fera une belle photo pour le bureau. Hein. Hervé, viens vite. Allez, sous vos applaudissements généraux, amis du public. Allez, impeccable, merci à vous tous. David, Antoine Capellenobre, associé à Damien Sage sur la Renault Clio R3, premier du groupe et premier de la classe. Et ben voilà, un joli résultat ici. Bah ouais, on n'a pas volé, hein, parce que dis donc, c'était pas facile. Hein. C'était quand même un rallye très compliqué. Très compliqué, même à domicile, franchement, c'est vraiment un rallye qui est difficile. On a fait des rallyes un peu partout l'année passée et puis cette année, franchement, c'est un rallye qui est vraiment dur. Hein. Bon, on se retrouve où les garçons? Aux bornes. Rallye des bornes, chez Damien en plus. Voilà. Allez, on va vous remettre des coupes un peu spéciales. Voilà. Allez, rendez-vous au Rallye des bornes, messieurs, et merci de votre participation ici à Oyonnax. Allez, le numéro 45 qui en termine également, Frédéric Michaud-Maillet.
associé à Séverine Chaffot. Bon Fred, et ben voilà, une bonne chose de faite. Oui, oui, une bonne chose de faite, hein. Nickel. Ça s'est super bien passé. On va commander la pluie pour l'année prochaine et puis ça va bien se passer. Bon, peut-être avant, peut-être sur un autre rallye. Oui, oh bah, oui, après c'est vrai quoi, si à Mâcon il pouvait pleuvoir un petit peu. À Mâcon c'est bien, des fois il pleut une journée pluie, une journée sans pluie. Ça peut être comme ça, c'est pas mal aussi. Bon, et ben on va voir tout ça alors. Allez, on va vous remettre vos trophées. On accueille le numéro 11, il termine en 14e position sur la nouvelle petite arme de chez Renault Sport, la Renault Clio 3, 4 roues motrices. Il y avait beaucoup moins d'eau qu'en début d'après-midi, c'était beaucoup plus agréable et puis bon, on a déroulé, on est là, c'est parfait. On enchaîne sur où alors? Donc Val d'Orin, moi la semaine prochaine, avec ma femme à côté pour la première fois et il fallait pas que j'abîme le top. Tu te feras tout beau parce que je suis en live vidéo là-bas. Donc tu te feras beau. Hein. Allez, je te laisse. Eh bien, prendre les coupes et rendez-vous vendredi. Tom, allez. On accueille eh bien l'écurie Aubiou avec le numéro 8 avec Dimitri Girardi, accompagné eh bien, par Raphaël Marie. Bon Raph, la Game Boy, elle a plutôt bien fonctionné. Ouais, ça va. Bon, après, on s'était fixé objectif top 10 et ramener les points parce que si t'es plus de 10, tu les marques pas tous. Donc c'est bien, on est content. Après, c'est ce que je disais au président de l'ESCA, c'est que c'est un beau rallye, c'est bien organisé. Et puis voilà, ce qui nous a manqué un petit peu, c'est l'expérience de ce rallye. Mais c'est pas grave, on reviendra et on va justement prendre de l'expérience et puis on viendra se battre des fois aux avant-postes l'année prochaine. Pour prendre de l'expérience, la semaine prochaine, il va falloir aller gagner du côté du rallye de la Matésine, car on vous le rappelle que tu es le trésorier de l'écurie Aubiou et il y a eh bien, le secrétaire à droite. Donc vous reformez l'équipage pour le rallye à la maison. Vous allez essayer d'aller botter les fesses à Philippe Brun. Tu as tout le bureau dans l'Alpine. non, mais ouais, bah écoute, après, on va se battre comment on sait faire, et puis voilà, on va rouler, et puis que le meilleur gagne, hein, c'est toujours ça. Hein. Allez, un rallye à suivre, le rallye régional de la Matésine, la semaine prochaine, du côté de la Mure. Et vos trophées sont remis par Christophe Revel. Le numéro 56, le seul avec, eh bien, pour le moment, la Clio Super 600, sur la Clio Super 600 6K, deuxième du groupe et premier de la catégorie. Max, on gagne le VHC l'année dernière. Bon là, on reste quand même sur un très beau résultat. Ouais, non, c'était un super week-end. Alors oui, on change de tournant moderne. Non, c'était un super week-end, on découvrait la voiture. On s'est amusé et c'était parfait avec mon copilote, l'orga parfait, nouveau tracé parfait également, parce que ça change. Donc non, on a passé un super week-end. Bon, prochain rendez-vous Mâcon, pour la première R5. Ah là, on passe un cap là. On passe un cap. Allez, on vous laisse prendre eh bien, vos trophées et on se retrouve du côté des vins de Mâcon. T'as vu ? Allez, on accueille le numéro 36 dans quelques instants sur ce podium. La famille catégorie. Mimi, c'est plutto bien passé ce rallye. On va pas se plaindre, on est là, on n'a rien cassé. Et on va pouvoir demain les travailler, continuer les travaux dans notre nouveau local. On déménage pro, alors du coup les rallyes un petit moment arrêtés là. Ah, vous arrêtez un petit moment quand même. Ouais, jusqu'au borne quoi. Ouais, là, au borne, la Clio est louée, un des sponsors qui est là. Et l'autre, je pense que je vais aller avec la 208 au borne avec. Voilà. D'accord, voilà Elod. Je t'ai dit, Mimi va te le prêter maintenant. Allez. Allez, rentrez bien. On accueille, et pour ma part, une des perfs du rallye avec le numéro 16, Jérémy Jamet, associé à Marine Journet. Cette année, Tommy Rousseau, Julien Mur avec la Skoda. Fabien, tu vas descendre aussi, voilà. Hein. On a le droit à des petits privilèges, je pense, voilà. Bon, Tommy, il a fait exprès de bien se coiffer, je pense, pour ce rallye. Voilà, c'était important de passer chez le coiffeur bien avant. Voilà, Tommy, 40 ans, on fait qu'une fois, hein, et je pense que là, tu l'as très très bien fêté. Je pense, ouais. Il y a quand même une petite pointe de regret quand même, hein, parce que la marche était trop haute hein, pour le podium. Il y avait quand même. Alors par contre, David m'a dit, Tommy Rousseau derrière, il va très très vite.
Eh ben, j'ai montré quand même ma pointe de vitesse dans le chemin de la guerre. Hein, on peut pas y renier. Après, c'est compliqué d'aller vite. Première fois avec l'auto, et je pense qu'il nous a manqué un peu de relâche pour être sur le podium ce week-end. C'est ça de livrer des pizzas. Hein. De moment, on est à bloc de partout. Ben, c'est ça, mais bon, je suis en scooter. Bon, on se retrouve où, Tommy? Parce que bon, j'imagine avec cette voiture, ça va être peut-être compliqué, sûrement peut-être l'année prochaine. Alors déjà, dans mon programme, on fait Mâcon, Borne, Mont-Blanc et Suran avec la 208. Et après on verra en fonction du budget. Très bien, allez, on va se retrouver bien sûr des épreuves, ça c'est sûr, bravo. Bravo Tommy, bravo Julien, bravo à toute l'équipe. Quand tu penseras à l'article du Progrès, il faudra bien lui faire son virement. Allez, une belle petite photo souvenir. Je ne vais pas trahir un secret, mais on se voit au moins une fois par semaine. Ah, c'est toujours à une heure intelligente. Tu manges des pizzas toutes les semaines, ça veut dire? Non? C'est bon, à l'apéritif. Alain Jura, Kevin, s'il te plaît, sors vite fait, allez. Quand même. Et tu pleures pas, sinon je te tape. Bon, Kevin, j'imagine là, celle-là, elle fait vraiment du bien au moral. Hein. Ouais, elle fait du bien. 7e participation, les 6 éditions d'avance, problème, abandon, sortie de route, casse-moteur. Donc, non, là, elle fait du bien au moral. Donc voilà, non, ça fait plaisir, on s'est fait plaisir malgré les conditions qui étaient super compliquées, mais il faut voir que la pluie ça me réussit, donc prochain rallye il faut que ça pleuve. La prochaine, non, ça va pas pleuvoir au Savoie-Chotonne, je vais te taper, voilà, donc ah c'est pas sûr, d'accord, bon, on va regarder sur quelle épreuve tu repartiras un peu prochainement, en sachant qu'il faut déposer ton copilote à Lyon-Saint-Exupéry, car il s'en va du côté de la Pologne, c'est ça pour une prochaine manche, voilà. Bon, les garçons, rentrez bien, déjà profitez de la soirée parce que celle-là va vraiment faire du bien. Allez, sous vos applaudissements s'il vous plaît.